Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ma toute nouvelle vidéo. Hop, je m'éloigne un peu, j'ai fait un gros zoom pour que vous me voyez en grande partie. Et aujourd'hui, on n'est pas avec l'ASM, voilà, on est plutôt toujours sur le thème des sports d'hiver avec le biathlon. Le dico du biathlon, édition du Jura, évidemment la rédaction du magazine nordique. Donc, dans ce dico, je vous ai déjà parlé de Antols, de balles de pioche. Je crois que je vais parler de la carabine ou pas encore? Peut-être pas encore. Non. Mais là, aujourd'hui, on va parler sport. On va parler champion. On va parler de quelques champions. Voilà, parce que j'avais donc trouvé une liste de quelques champions au début de cet alphabet, de ce dico du biathlon. Alors l'alphabet, donc évidemment je vous ai parlé uniquement que du vocabulaire du biathlon. Alors maintenant j'ai sélectionné quelques vedettes. Voilà, les noms qui commencent par la lettre A, B, C, D. Comme par exemple, on va commencer par la lettre B. B comme Bescon. Présentation d'Anaïs Bescon. Page 50. Alors, Anaïs Bescon, page 50. Voilà. Le surnom d'Anaïs Bescon que vous entendez assez régulièrement sur la chaîne L'équipe qui diffuse depuis au moins 4-5 ans, je crois, les épreuves de biathlon, la Coupe du Monde de biathlon, les championnats du monde de biathlon, évidemment, la Coupe du Monde de biathlon, évidemment, et je rappelle qu'il y aura les Jeux Olympiques de 2030, je rappelle les Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes, Alpes-Maritimes, Rhône-Alpes, évidemment. Et donc, on retrouvera évidemment les biathlètes donc, en 2030 aux Jeux Olympiques sur France Télévisions en 2030. Après les Jeux Olympiques d'été à Paris, on retrouvera les Jeux d'hiver 6 ans plus tard dans les Alpes, Alpes-Maritimes, bien sûr, à Nice pour les épreuves de patin. On va dire les épreuves de patin, évidemment, patinage de vitesse, patinage artistique, hockey sur glace. Voilà, et le biathlon, donc on retrouvera quelque part dans les Alpes. Alors, Anaïs Bescon, Nanas, pour les intimes, voilà le surnom. Anaïs Bescon, c'est avant tout un sourire. La joie d'une femme. La joie d'une femme vivant un rêve dans le biathlon. Alors qu'absolument rien ne l'a prédestinée à cela. Après avoir grandi dans le bocage normand, et plus précisément dans le département du Calvados, donc évidemment elle a une petite préférence avec le numéro 14, évidemment le dossard 14 est d'ailleurs devenu son dossard préféré. Anaïs Bescon a déménagé dans le Jura. Voilà, Calvados, département 14. Voilà, et donc dans le Jura, c'est un autre chiffre. Mais bon, elle a sans doute une préférence pour le 14, le Calvados. Mais parlons du Jura. Donc elle a déménagé dans le Jura avec sa famille, afin de préserver la santé de son grand frère, Antonin. Et donc on avait dit que c'était dans le Jura, et c'est précisément dans le village de Morbier. Morbier, ça me dit quelque chose. Ah oui, on dirait que ça porte aussi le nom d'un fromage, le Morbier. Eh bien, c'est aussi le village d'un certain Patrice Bailly.
Et oui, un de ces inspirateurs que tout le monde posait ses valises dans le village de Morbier. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais tousser de temps en temps. La jeune fille, déjà tenace, s'affirmait ski au pied sous la houlette notamment de Jean-Marie Bourgeois, son premier entraîneur, qui lui conseillait d'opter pour le biathlon. Voilà, dans ce nouveau sport qui demande des qualités mentales innées chez elle, elle fut prise en charge par Stéphane Boutiot, qui misait rapidement sur sa recrue débordante d'énergie. C'est pendant ces années-là qu'elle fit la connaissance de la dauphinoise Marie Dorin. J'en parlerai un petit peu plus tard. Championne du monde jeune en sa compagnie. Et en celle de Marion Blondeau. Elle, j'en parlerai pas évidemment, à Kontiolahti en Finlande en 2005. La jurassienne d'adoption montait ensuite les échelons un à un, faisant preuve de caractère pour arriver sur le tard au sommet. Il lui a fallu en effet attendre janvier 2014 pour monter sur son premier podium en Coupe du Monde à l'occasion du sprint d'Antols qu'elle remportait. Sa seule victoire individuelle en carrière, mais Anaïs Bescon a vécu de grands moments durant sa carrière. Argent mondial de l'individuel en 2016, à Oslo, titre olympique du relais mixte, médaille de bronze de la poursuite en 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud, et l'ultime podium devant le public du Grand Bornand en décembre 2021. Un lent voyage qui se termine en avril 2022 dans le Jura après Manon, là où tout avait commencé comme un symbole pour cette biathlète, grand fan de jeux de plateau, de clarinette, de BD fantasy et de films populaires. Voilà, à la fin, on met quelques petites infos rigolotes sur Anaïs Bescon. Voilà, née en 87, le 15 mai 87, donc voilà. Là, j'ai 3 ans de plus qu'elle. Voilà, elle est née donc à Aulnay-sur-Odon, dans le Calvados. Marie-Dorin Imbert, Simon Détieux, Martin Fourcade, en Corée du Sud, à Pyeongchang en 2018. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on allait vous parler d'Anaïs Bescon. Ensuite, on passe. J'ai fait une petite sélection parce qu'il y a plusieurs autres champions biathlètes, d'autres biathlètes français et étrangers dans ce bouquin. Voilà, on parle même pas des Norvégiens, évidemment. Ole Einar Bjørndalen, Johannes Bø, Tarjei Bø. Mais on va plutôt parler de la chaîne L'Équipe, qui a donc diffuse les hivers, les sports d'hiver évidemment. Voilà, la chaîne L'Équipe diffuse donc les sports de ski alpin, les slaloms, enfin plutôt les épreuves de glisse alpin. Voilà. Ski de boss. Snowboard cross. Voilà. Et donc, le sport ultime de la chaîne L'Équipe, c'est tous les week-ends, presque tous les week-ends, pendant l'hiver, jusqu'au mois de mars, la Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Ça dépend des jours. Voilà. En gros, presque tous les jours, vous avez donc du biathlon, du sport d'hiver, pendant tout l'hiver sur la chaîne L'Équipe, donc qui a acheté les droits de ce sport, qui sera évidemment au programme des Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes. Je le répète, en 2030, c'est quasiment sûr qu'on fera les Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes. Et on retournera évidemment surtout dans les lieux mythiques des précédents Jeux Olympiques d'hiver en France, à Grenoble, et surtout aux Jeux Olympiques d'Albertville, bien sûr. Ça sera évidemment les 2 grands sites historiques des Jeux Olympiques d'hiver, donc en 2030, pour quelques épreuves d'hiver. Et il y aura peut-être évidemment un certain
On retrouve évidemment dans la chaîne L'équipe, évidemment comme consultant spécialiste du biathlon, évidemment. On le retrouve évidemment avec Messaoud Benterki et quelques anciens aussi, quelques retraités évidemment du biathlon. On retrouve parmi eux le jeune et sympathique Alexis Boeuf. Ouais, aucun lien de parenté avec un certain Franck Leboeuf. Voilà. Alors que lui, il s'appelle Alexis Boeuf tout court. Voilà. Par rapport à Leboeuf, Franck, grand footballeur. Alors, on parle donc d'Alexis Boeuf, vainqueur d'une poursuite à Presque Isle, aux États-Unis. En 2011, Alexis Boeuf est aujourd'hui connu du grand public comme le consultant de la chaîne L'équipe. Voyons voir la petite histoire d'Alexis Boeuf. Alors, voilà, c'est quelques lignes sur Alexis. Né le 4 mars 1986 à Chambéry en Savoie. Consultant vedette du biathlon sur la chaîne L'équipe depuis la saison 2015-2016. Donc ça fait bientôt, ça va faire quasiment 10 ans l'année prochaine. Donc il y aura donc l'année prochaine une année très spéciale pour la chaîne L'équipe, donc qui fêtera les 10 ans du biathlon sur cette chaîne. Et il a un sens de la pédagogie qui fait merveille. Le Savoyard met un terme prématuré à sa carrière à l'issue de la deuxième étape de la Coupe du Monde de la saison 2014-2015. Les résultats décevants au début de l'hiver et la perte de sa motivation à évoluer à haut niveau. Puis bon, il en avait marre d'être dans les derniers, d'être mauvais, d'être... voilà, ça l'incite à ne pas disputer la saison de trop, hein, au risque de la boucler dans l'anonymat de l'IBU, de l'IBU Cup. Avant cela, son poids plume de 62 kg pour 1m72, au meilleur de sa forme, ça navigue entre le biathlon et le ski de fond, en fait. Voilà. Sans se fixer sur une discipline. Voilà. Pour la saison 2010-2011, il prend part d'abord pour le ski de fond à Oslo, en Norvège. Il échoue de peu pour se qualifier au sprint en ski de fond. 35e. Quelques jours plus tard, carabine dans le dos, il décroche la médaille de bronze du relais mixte des mondiaux de biathlon en Russie. Je ne donne pas le nom du village. Associé à Marie-Laure Brunet, Marie Dorin et Martin Fourcade. Malgré tout, il récolte 3 médailles supplémentaires en relais aux mondiaux en argent. Toutes. Sur le relais homme en Allemagne, à Ruppolding. En 2012, sur les relais masculins et mixtes de Nové Město en République tchèque en 2013. Le 6 février 2011, sur les pistes de Presque Isle aux États-Unis, il remporte sur la poursuite son unique succès individuel en Coupe du Monde. Voilà, c'est une courte histoire. La courte histoire d'Alexis Boeuf. Voilà. C'est juste la parenthèse chaîne L'équipe. Donc, voilà. Encore quelques semaines de biathlon sur la chaîne L'équipe et de sport d'hiver. Alexis Boeuf. On fait un petit crochet par Stéphane Boutiot. Alors, Stéphane Boutiot, c'est le personnage majeur du biathlon français. Depuis de nombreuses années, athlète, entraîneur et enfin directeur des équipes de France. Depuis 2018, il a évolué à divers postes. Alors lui, il est plutôt de la région Franche-Comté, le franc-comtois. Voilà, qui est né à Pontarlier dans le Doubs en 66. Il compte
87 départs en Coupe du Monde, dont une 13e place sur l'individuel d'Oslo en Norvège en 91 et 2 médailles de bronze en relais aux championnats du monde de 90 et 95. Alors ça remonte à loin, 90 le début des années 90. Une fois sa retraite sportive prise en 97, le Pontisalien, les habitants de Pontarlier, les Pontisaliens et les Pontisaliennes, se reconvertit en tant qu'entraîneur. Il fait ses gammes au comité de ski du massif jurassien, avant de gravir les échelons. Voilà, il va du côté de l'équipe de France dans le Jura pour finir à la tête de l'équipe de France en 2007. Poste qu'il occupe pendant 11 ans. Il reçoit le titre du meilleur entraîneur du monde en 2010. Après les Jeux Olympiques en Corée du Sud, Stéphane Boutiot se tourne finalement vers une autre mission. Il est désormais chargé de diriger les équipes de France de biathlon. Et puis c'est tout. On continue évidemment dans ma liste. J'ai dans ma première liste d'athlètes, biathlètes en activité ou à la retraite. On passe maintenant à une Savoyarde. Savoyarde, elle est née en 96 à Aberville, bien sûr. Chez nos amis des Jeux Olympiques d'hiver d'Aberville en 92. Je le fais avec l'accent. Évidemment, c'est un des sketchs cultes des Inconnus, évidemment. C'était le sketch où il faisait... où il animait le journal télévisé de la Savoie. Où il prenait bien sûr l'accent un peu savoyard, suisse savoyard. Un peu par là. Évidemment, en parlant bien sûr, en prononçant bien la fameuse phrase, évidemment, les Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Donc on revient à Justine Brezaz Boucher. 2 noms de famille, c'est très rare. Vous verrez, il y a aussi Anaïs Chevalier Boucher et voilà. Donc on revient donc à Justine. Ah oui, c'est une fille qui est impatiente et pas pressée. Voilà, c'est ainsi que s'était définie la Savoyarde en 2016. Fille de producteur de Beaufort. Un fromage aussi, bien sûr, de la Savoie. Proche de la nature. Elle est pourtant rapidement parvenue à trouver sa place en Coupe du Monde, Justine. Dès le mois de décembre 2014, à l'âge de 18 ans, elle intègre ce cercle très fermé mais précoce, le biathlon, du côté de la Savoie, des saisies, le massif des saisies, qui portait le dossard jaune de leader du classement général pendant 2 jours en décembre 2017 en Autriche, à Rofisen. Une jolie performance qui n'égalait pas l'écho de sa victoire quelques semaines plus tard dans la Furia du Grand Bornand en Haute-Savoie, évidemment. Ça sera pour la saison prochaine, la Coupe du Monde de biathlon en Savoie, au Grand Bornand. Au bout d'une mass start parfaitement maîtrisée à 19 sur 20. La suite, pourtant, n'allait pas être toute rose pour cette funambule des sentiments qui était revenue changer au printemps 2016. Après une expérience humanitaire au Népal, généreuse, un manque de régularité derrière la carabine qui l'empêche de jouer le gros globe de cristal. À force de travail, elle devenait un jour béni de février 2022 championne olympique de la mass start à Sanjiakou en Chine, et cela sur un pâtis réputé pour être venteux. Son pire cauchemar, il y a beaucoup de vent. Terrible.
pour tirer. Marié avec Julien Boucher, d'où le deuxième nom, Boucher, après Brezaz. Son ancien entraîneur du comité de ski de Savoie en 2020, la Haute-Lucienne, ne descendait plus de son nuage et remportait en mars 2022 à Oslo en Norvège le petit globe de cristal de la Mastart. Pourquoi il parle de petit globe? En fait, il y a un classement général où il mélange les points de tous les types de courses, Mastart individuel, relais, etc. Non, les relais par les relais mixtes. Enfin, je sais même pas qui Le petit globe, bien sûr, c'est les petits globes qu'on donne évidemment à la fin pour les vainqueurs de chaque catégorie de course. Évidemment, il y a le petit globe de cristal pour celui qui a remporté le plus de points dans les individuels, dans les poursuites, dans les sprints et dans les Mastart. Après la meilleure saison de sa vie, elle mettait le biathlon entre parenthèses, le temps de donner naissance à son premier enfant. Et elle est revenue cette saison, voilà, elle est revenue depuis le mois de septembre, voilà. Elle s'est absentée pendant 1 an, bien sûr, pour donner naissance à son premier enfant. Elle est revenue et je crois qu'elle a gagné quelques courses cette saison, évidemment 2023-2024. Voilà. Donc on était à Justine Brezas, Alexis Boeuf, Anis Bescon. Alors maintenant, on avait dit qu'on allait parler dans ma liste, si j'ai encore un peu de temps, sur ma batterie, c'est bon. J'ai encore un peu de temps, donc on va faire quoi? Ok, alors faut que je tourne les pages. On en est maintenant à la lettre C. Voilà, on parlera évidemment des championnats d'Europe, du monde et de France. On parlera également des Coupes d'Europe, Coupes du monde et Coupes de France. Après, je crois que je ne vous ai pas parlé de cible, mais on va finir avec la lettre C, avec... Voilà, juste une petite parenthèse avec Sophie Chauveau. Chauveau. C-H-A-U-V-E-A-U. Non, elle est suisse. Ouais, je suis le genre de gars qui dit « Ah, elle est pas née en France. » Elle est française, née le 12 juin 1999 à Chêne-Beaugerie en Suisse. Voilà, on va plutôt s'intéresser à Anaïs Chevalier Boucher. Et oui, c'est encore une fille qui a pris donc le nom de famille de Boucher. Alors, il y a une petite différence. Alors 76 ans, je retourne en arrière, juste pour bien vérifier. Ben non, c'est bien ça, Boucher, B-O-U-C-H-E-T. Voilà, sauf que d'un côté, tu as Justine Brezas, Boucher, et de l'autre côté, tu as Anaïs Chevalier Boucher. Voilà, née le 12 février 1993, en Isère. Eh oui, pour raconter le carrière d'Anaïs Chevalier Boucher, il faut débuter par sa rencontre avec Thierry Dussert, alors qu'elle s'était mise au ski de fond, sans être emballée par le discipline. C'est vrai que bon. L'Iséroise a été repérée par le conseiller technique régional qui effectuait un tour des clubs. Voilà, blablabla. Alors on va plutôt à l'essentiel. Voilà. Voilà, des performances qui offraient à la Dauphinoise, âgée de 20 ans, son billet pour la Coupe du Monde à Wolfisen en Autriche à la fin de l'année 2013.
Dans le coup d'entrée de jeu, elle s'était sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Sochi en Russie. Nous sommes en 2014, une expérience difficile sur le plan des résultats, mais tellement enrichissant pour la suite. D'autant qu'elle s'offrait son premier top 10 en Coupe du Monde lors de la poursuite de Kontiolahti en Finlande dans la foulée du rendez-vous olympique. Les années suivantes, Annie Chevalier ne cessait de progresser, avec tout de même quelques passages en IBU Cup, jusqu'à remporter en 2016 à Oslo, en Norvège, une première médaille mondiale, en argent, sur le relais. L'hiver suivant, celle qui épousait Martin Boucher gagnait sa seule et unique épreuve de la Coupe du Monde à Nové Město, en République tchèque, avant de prendre le leadership de l'équipe de France, après les Jeux Olympiques de Pyeongchang. J'espère que vous suivez un peu mon histoire. En 2018, dont elle est redevenue bronzée en relais, mettant au monde sa fille en octobre 2019. Elle retrouvait la compétition lors de la saison 2020-2021. La dauphinoise montrait dès lors des belles choses en visant le Graal d'une médaille olympique individuelle. Objectif réalisé en 2022. En février en Chine, évidemment 2022, quand elle devenait vice-championne de l'individuel. Voilà. On enchaîne avec donc sa sœur. Donc là, c'est la sœur cadette d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle s'appelle Chloé Chevalier. Pour le moment, elle ne s'est pas encore mariée avec un Boucher. Non, Boucher avec un T, pas avec un R, pas avec un professionnel de la boucherie. Mais voilà, Chevalier, donc Collier, voilà. Chloé Chevalier, née le 2 novembre 1995 à Saint-Martin-d'Air, au même endroit qu'Anaïs Chevalier-Boucher. Ah, elles sont sœurs, c'est normal, c'est sœur. Mais voilà, 2 ans plus tard, voilà, elle devient la sœur cadette d'Annie Chevalier-Boucher, la discrète Chloé Chevalier. Voilà, donc c'est une valeur sûre, évidemment, de l'équipe de France en Coupe du Monde. Voilà, médaille de bronze au sprint et or en relais à Minsk, évidemment, en 2015. Et bronze au niveau de la poursuite en Roumanie, en 2016. Voilà, chez les seniors, elle monte à 4 pistes sur le podium des championnats d'Europe. Premier de l'individuel et de la poursuite et deuxième du sprint en Italie. En 2018, troisième du super sprint en Biélorussie, à Minsk, évidemment en 2020. Le 14 janvier 2022, la jeune femme remporte son premier succès en élite lors du relais de Ruhpolding en Allemagne. Évidemment partagé avec sa sœur et avec ses copines Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Quelques semaines plus tard, elle est remplaçante aux Jeux Olympiques de Pékin en Chine et son meilleur résultat individuel en Coupe du Monde est une 8e place, position qu'elle occupe à 3 reprises. Elle boucle l'exercice 2021-2022, 22e au général, son meilleur classement jusque-là, dans le doute. Sur la suite à donner de sa carrière, elle décide finalement de rempiler, de continuer. Voilà pour Chloé Chevalier. Je crois que vous avez parlé, donc que j'ai déjà parlé des cibles. Qu'est-ce que j'ai prévu de vous parler? Alors là, je parle beaucoup trop des filles. On va parler un tout petit peu des garçons. Les 3 garçons, comment dire, à peu près les 3 mousquetaires, les 3 Claude. Et oui, 3 hommes qui portent le même nom de famille. Émilien, Fabien, Florent. Émilien, Fabien, Florent, dans l'ordre alphabétique. On commence par... on va commencer par Émilien. Émilien, le Vosgien. Et ça rime, eh ben oui. Le plus jeune des 3 frères, Claude. Eh ouais. Présente déjà un solide palmarès, le plus jeune.
né en 99, le 13 juin 99 à Épinal. Il a coché les cases les plus importantes lors de ses passages, c'est les jeunes et les juniors. Entre autres à Lillehammer, en Norvège en 2016. Le sprint des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2017 en Slovaquie. Il a pris l'or aux mondiaux des jeunes sur sprint et poursuite. Au championnat du monde junior en Autriche en 2021, il a écœuré la concurrence sur le sprint, la poursuite et le relais. Après, bien sûr, une petite médaille de bronze de l'individuel. Désolé. C'est quand même un robuste gaillard. 1m83, 82 kg. On est dans le Tyrol. Oriental. Voilà. La Coupe du Monde. La découverte de la Coupe du Monde à Oberhof. En Allemagne. En janvier 2021. Voilà. Une petite 33e place au sprint. Voilà. Il a obtenu son meilleur résultat à ce niveau de compétition en mars 2022 à Oslo, en se classant 20e de la poursuite. Alors, son actif, 2 médailles d'argent sur les relais simples mixtes des championnats d'Europe en Pologne. En 2021 avec Caroline Colombo. Et en Allemagne en 2022 avec Lou Jean Monod. Lou Jean Monod, ça sera un petit peu plus tard. Et Colombo, on verra ça un autre jour. Colombo, c'est aucun lien de parenté avec un certain commissaire Colombo. Tous les samedis soirs sur TMC. Voilà. Rediffusion des vieilles épisodes de Colombo. Avec sa femme et son chien et la petite voiture de l'inspecteur. Alors, Jean Monod, donc, ainsi qu'un succès en IBU Cup donc, de Fabien Claude en sprint en juin 2022. Il s'entraînant désormais avec le groupe A. Il a atteint l'objectif qui s'était fixé et Frangin il y a quelques années, évolué simultanément au plus haut niveau international. Voilà pour Emilien. On passe à Fabien, le cadet de la fratrie Claude, Fabien. Eh ben lui, il a tardé à s'installer durablement en Coupe du Monde. En plus, lui, il est né le 22 décembre 1994 à Épinal. Bah oui, il arrive bientôt à la trentaine. À la fin de l'année. Bon, bien sûr, il a quand même un sacré palmarès chez les jeunes et les juniors. Le Vosgien, champion du monde jeune de sprint en 2013 et junior de poursuite en 2014. Et il est aussi champion d'Europe junior de sprint en 2015. Voilà, après il y a toute l'histoire. Pardon, j'ai craché un peu. Voilà. On va pas tout raconter, hein. J'ai parlé beaucoup du plus jeune, le cadet, bon, blablabla. Mais il y a surtout l'aîné de la fratrie, né le 11 novembre 1991 à Remiremont, c'est ça, Remiremont dans les Vosges. Voilà, français. Et depuis quelque temps, il glisse pour les Belges. Voilà. Florent Claude passe de l'équipe de France à la sélection belge au cours de l'année 2017. Il est de la génération 91. La même que Simon Détieux, Antonin Guigonat, Baptiste Jouty, je connais pas celui-là, le troisième. Voilà, junior prometteur chez les Bleus, avec un rang de vice-champion du monde de sprint en 2012. Il effectue au préalable ses premiers pas en Coupe du Monde le 30 novembre 2011 à Östersund en Suède. Il décroche la 37e place de l'individuel. La suite est plus difficile pour le Vosgien qui n'a
qui n'apparaît sur le circuit phare que par intermittence. Sorti de l'équipe de France, il est bien décidé à ne pas mettre un terme à sa carrière et rejoint l'équipe de Belgique et dispute sa première épreuve internationale pour le plat pays, évidemment, belge. En août 2017, en Russie, pardon, pour les mondiaux d'été. Depuis, il s'impose comme l'incontestable leader du groupe belge, double médaillé aux mondiaux d'été 2021 de Nové-Město en République tchèque, avec le bronze du super sprint et l'argent de la poursuite. Il obtient son meilleur résultat individuel en Coupe du Monde en janvier 2022 en prenant la 9e place de la poursuite d'Oberhof en Allemagne et qui participe aux Jeux Olympiques 2018 et 2022. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, je pense qu'on va faire une pause, parce qu'on va commencer une prochaine vidéo des stars du biathlon avec Caroline Colombo. Voilà, c'est marrant, c'est très très court. Voilà, un peu de choses. Voilà, un petit peu de Colombo. Après, qu'est-ce qu'on a? Ok, Colombo, on le finit, c'est un petit bonus.